Hey, coucou les amis! Salut mes petites étoiles! Mais comme vous voyez, j'ai déjà préparé les cartes. Euh, voilà, je voulais vous faire un petit tirage spécial amour aujourd'hui. Dites, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous ai fait 3 tas. Je me dis, qu'est-ce que Saint-Nicolas va nous apporter pour les amours? Qu'est-ce que Saint-Nicolas va nous apporter en amour? Alors, je vais vous mettre le tas 1 avec ce merveilleux petit ange que ma fille m'a ramené d'Amsterdam. Cette merveilleuse petite plume pour le tas numéro 2. Et qu'est-ce que je vais mettre pour le tas numéro 3? Ah, voilà, ici. Et ici, je vais mettre cette merveilleuse salamandre. Voilà, pour le tas numéro 3. Voilà, je vous laisse le temps de choisir. En attendant, je vais déjà vous dire ce que j'ai au dos de chaque jeu. Donc au dos du Lenormand, j'ai tiré 3 cartes de Lenormand, il y avait les poissons. Donc les poissons sont quand même un signe d'abondance, de grande quantité. Ça peut être aussi la carte des travailleurs indépendants. Donc si vous êtes indépendant au niveau professionnel, ça va bien se passer pour vous. C'est aussi donc la carte de l'abondance, hein, parce que les poissons signifient qu'il y a beaucoup de tout. Donc beaucoup d'amour, hein, beaucoup de travail, beaucoup d'argent. Et en plus, à l'arrière du dos du jeu de Solveig, on a la colombe. Donc on est dans la paix, la bonne santé qui revient, donc l'abondance de bonne santé. Oh, regardez, vous l'avez vu, hein? Voilà. Vous voyez, hein, il y a encore l'argent là. Donc abondance d'argent, de paix, de calme, de protection, de sérénité. Ben, écoutez, que demander de plus? Et ici, j'avais au dos du jeu la carte du grand triomphe et de la grande réussite. Voilà. Et ici, vous avez tourné le dos apparemment à ce qui ne vous convient pas. Écoutez, je laisse la vue sur la carte de l'abondance. Voilà, parce que j'ai envie que ça nous porte chance, ces merveilleuses cartes. Ah oui, les poissons, j'ai oublié de vous dire, c'est peut-être aussi des choses qui font partie du domaine de l'inconscient, c'est ce qui est profond, hein, aussi. Bah oui, puisque les poissons sont dans l'eau. Voilà, voilà. Alors, allons-y. L'ange, la plume et la salamandre. Ben, je vais commencer par le petit ange, le choix numéro 1. Voilà. Alors, mes cartes sont sorties, je les ai mises. Ben oui, comme ça. Ah ben voilà, déjà, madame, c'est déjà bien vous qui êtes concernée. Le cercle d'amis, un message du cercle d'amis. Un message peut-être d'une ancienne conquête qui ferait partie de votre cercle d'amis. C'est la carte aussi de l'amant, le cavalier, qui se repose. On a à nouveau la carte du commerce indépendant, donc des émotions. Ah ben voilà, indépendant sur la route, beaucoup de lumière. Ah bah décidément, ici, dites, bon, madame, c'est bien vous qui êtes concernée. On voit ici la carte du consultant. En tout cas, ça fait un beau carré de 9. Donc ça veut dire que vous avez les émotions au centre de votre relationnel, que c'est une relation qui est bah, quand même très reposante, hein, qui vous procure beaucoup de repos, beaucoup de lumière. Vous avez probablement rencontré quelqu'un qui faisait partie de votre cercle d'amis, qui travaille dans un milieu indépendant, qui est souvent sur la route, c'est vrai, qui travaille peut-être dans l'immobilier ou qui travaille dans le secteur peut-être, je dis de la restauration, mais c'est peut-être quelqu'un qui travaille de nuit. C'est ce que j'ai comme ressenti. En tout cas, c'est quelqu'un qui faisait partie de votre cercle d'amis et c'est quelqu'un qui vous a invité ou qui va vous inviter à une fête.
Voilà, vous allez recevoir un message de rendez-vous, j'ai envie de dire. Voilà, quelque chose comme ça. Euh, une fête quelconque en tout cas, hein, ben, vous allez me dire justement, dingue, hein, on arrive à une période de fête. Et vous savez quoi, ne bougez pas, je vais chercher parce que j'ai oublié mon petit livre, mon petit livre, mon, mon jeu, euh, mon jeu sur les anges. Quoi qu'il en soit, avec le poisson, je vois aussi que comme il y a un travail de nuit, que ça vous prend peut-être un petit peu, ça vous prend quand même un petit peu la tête, hein. Vous préféreriez que, vous préféreriez quand même que monsieur soit indépendant dans l'immobilier, ça ce serait bien, mais ça vous apporterait plus de repos que monsieur soit dans un travail de jour. Parce que ces contacts de nuit, cette foule tout le temps, voilà, il y a peut-être besoin de repos à ce niveau-là dans le couple, hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que j'ai encore? En tout cas, beaucoup de lumière, hein, beaucoup de patience. S'il y a des choses qui sont pas très très claires, ici, avec la carte de la lumière, ça va s'éclairer vite fait. Euh, Est-ce que je vois madame ici a peut-être un petit souci d'agoraphobie, je vois, pour la nuit. Peur du monde, peur de la hauteur aussi, des soucis de vertige. Voilà. Euh, En tout cas, on vous dit de vous reposer, comme c'est la saison de l'hiver dans le couple. N'hésitez pas à prendre un peu de recul par rapport au travail, à prendre des congés, à prendre du repos, à prendre du recul, pour remettre un petit peu de lumière et d'énergie dans votre vie. Donc ça, ce serait magnifique. Euh, Peut-être faire attention au cercle d'amis. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, hein, comme en plus il y a un travail de nuit. Peut-être, oui, attendez, je cherche aussi mon jeu sur l'amour. Je vais vous tirer une carte de ce jeu-là aussi. Euh, Peut-être, oui, de prendre du repos par rapport au travail de nuit et profiter ici de l'hiver pour justement faire le point, vous détendre, réfléchir. En tout cas, le maître mot, c'est travail, ok. Pour le tas numéro un, celui de l'ange, c'est... oh, je vais tomber la carte. Et de prendre du repos, donc. Hein. Prendre du repos et si vous faites la fête, de ne pas organiser des fêtes pour les autres, mais de faire un peu la fête pour vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du conseil amoureux? Voilà, on a l'amour nu. Voilà, donc vous avez un amour très pur entre vous, une très belle connexion, autant physique que spirituelle. Et donc ça, c'est un des plus beaux amours, évidemment. Hein. On a la carte 19, donc c'est en plus la carte du soleil dans le tarot. Grande joie, grande lumière, grand bonheur. Vous y allez avec votre trip, avec votre spiritualité. Vous êtes vraiment dans un amour exceptionnel. Voilà. Et vous n'avez pas peur non plus de mettre ben justement à nu tout ce que vous ressentez. Donc voilà, beaucoup d'émissions par rapport à ce travail de la nuit, mais beaucoup de solutions trouvées aussi. Voilà, voilà mes petites étoiles. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous aura plu. Donc on va passer au tas numéro 2 pour ceux qui ont choisi le 2. Et c'était la plume. Voilà. C'était le tas de la plume. Je laisse l'ange là, il est très beau hein, finalement. Voilà, alors, dans ce sens-ci, une, deux, beaucoup de joie dans la maison. Oh, oh là là, très très beau, très beau, très beau. Attendez, celle-là, je vais la retirer aussi puisqu'on a déjà tiré.
Beaucoup de joie dans la maison, beaucoup de solutions trouvées aux problèmes si tant est qu'il y en ait. Euh, alors, ah, vous êtes en train de laisser tomber ce qui ne vous convient pas, lentement mais sûrement. Attention, hein, quand on dit rupture dans la maison, c'est peut-être aussi un déménagement, hein, donc ne croyez pas, si vous êtes tout amoureux, là, que vous allez rompre dans votre couple, hein. Ici, je vois une rupture avec le passé, avec les vieilles habitudes qu'on va laisser tomber, comme les feuilles d'automne, hein, et lentement mais sûrement, et prendre le temps de rentrer dans sa coquille, rentrer dans sa maison, voir tout ce qu'on a de bien autour de soi, et oh, bah, regardez, bah, voilà, confirmation, j'ai encore la carte de l'automne ici. Il y a vraiment des choses que vous êtes en train de laisser tomber. Vous êtes vraiment dans une belle générosité d'échange dans ce couple-ci. Beaucoup de solutions trouvées aux problèmes, vous prenez le temps de discuter de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient pas. Votre maison, c'est vraiment votre foyer, c'est votre lieu de repos, c'est votre foyer de rêve en fait. Et si vous déménagez pour votre foyer de rêve et parce que vous avez trouvé la maison de vos rêves. C'est ça les clés ici, hein. Vous avez peut-être les clés d'une nouvelle maison ou alors des solutions qui ont été apportées dans l'ancienne maison pour la retaper, on va dire, ou faire quelque chose qui corresponde plus à vos désirs, à tous les deux. En tout cas, la maison est à vous et les solutions sont trouvées pour, euh, pour l'embellir, hein, puisque les étoiles, c'est quand même une belle carte de souhait réalisé, de sérénité, de protection, de guérison, d'espoir, de connexion. Euh, voilà, c'est une belle carte de confiance. Donc, il y a une belle confiance dans votre foyer, il y a des solutions qui sont trouvées à tous les problèmes. Et là, vous êtes vraiment en train... J'ai le sentiment que peut-être que dans votre ancienne maison, il y avait des fuites et que ça crée des problèmes d'humidité et que là, vous vous cassez en fait, hein, vous en pouvez plus. Vous avez trouvé la somme d'argent qu'il vous fallait. Vous avez récolté quelque chose, je ne sais pas quoi, mais toujours est-il que ici, vous avez récolté une somme d'argent, peut-être que vous avez hérité de quelque chose, moi je ne sais pas. Ou peut-être que votre maman, votre papa, votre grand-mère, si vous l'avez encore, vous a fait un don. Et donc ça vous a permis de trouver des solutions aux problèmes. Et votre maison, c'est vraiment la petite maison du bonheur. Voilà, bah écoutez, je trouve que tous ces tirages de couple sont assez magiques aujourd'hui. Je pense que Saint-Nicolas apporte des bons sentiments dans les cœurs. Eh ben, c'est tant mieux, parce que de toute façon, on préfère quand ça va comme ça. Au bord de l'abîme. Voilà, ici, on voit quand même un couple très amoureux. Voilà, et moi, au bord de l'abîme, je l'entends, où la relation est tellement puissante, tellement forte, où vous êtes tellement amoureux que vous avez l'impression toujours de marcher sur un fil, tellement, tellement c'est magique entre vous. Vous voyez, cette tension, ça va tellement bien que ça vous fait créer même des peurs parfois. Voilà, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ici. Donc, euh, donc voilà, ayez confiance les amis, vous avez des projets en commun, vous faites de très très jolies choses. Donc voilà, vous perdez le souffle tellement vous êtes amoureux. Mais moi je vois ici de belles connexions, puisque vous êtes en train de rompre avec le passé, de rompre avec des vieilles habitudes qui ne vous convenaient pas et que vous allez vers du nouveau. Je vais en retirer une. Voilà. Vous retrouvez le souffle de l'amour.
Voilà. Vous vous respirez l'un l'autre, vous vous complétez l'un l'autre, vous êtes dans une relation très amoureuse et très fusionnelle, en fait. Voilà, mes amis. Voilà pour le tirage de la plume, le tirage numéro 2. On va passer au tirage numéro 3. Voilà, voilà, qui était le tirage de la petite salamandre. Salamandre, petit animal qui a le pouvoir de renaître des flammes et de renaître des flammes. Voilà, de se refaire complètement. Voilà, c'est magique, moi j'adore les salamandres. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Le livre, la lettre, le bouquet. Ah, j'allais dire, vous allez tomber sur des lettres cachées dans ce couple-ci, mais ce sont peut-être des anciennes lettres d'amour. Voilà, de quand, du début de votre relation, oui, voilà, des lettres que vous êtes peut-être... Ah, c'est comique ça, c'est un couple ici, je vois, qui s'écrit beaucoup. Très épistolaire, où ça a commencé comme ça par de l'épistolaire. En tout cas, de beaux messages d'amour, des beaux messages heureux, des beaux messages de renouveau. On voit que vous êtes amoureux, même s'il y a des petits stress de temps en temps. Vous avancez, vous gardez espoir, vous êtes vraiment pas, vous êtes vraiment dans... C'est la carte aussi qui vous dit que vous pouvez faire un vœu, hein, la carte de l'araignée. La carte qui vous dit de faire un vœu, de... même s'il y a des petites choses que vous découvrez, ce ne sont pas des choses méchantes, justement, vous êtes dans la persévérance, vous êtes dans l'union sacrée, vous êtes aussi très amis. Très amis. Vous avez une relation très chaleureuse et c'est une relation qui vous a permis de sortir de votre ego, en fait. Il y a un beau renouveau. Avant, vous étiez très centré sur vous. Et donc, comme je le disais dans des vidéos précédentes, euh, je prends le parti que je m'adresse à une femme. Hein, j'ai rien contre ces messieurs, mais c'est parce qu'il y a plus de femmes qui regardent les vidéos que d'hommes. Et donc voilà, mes messieurs, manifestez-vous, hein, n'hésitez pas. Et alors, je changerai de discours, mais en attendant, voilà, c'est mon idée. Donc, un grand, grand, grand bonheur pour vous. Est-ce que vous n'avez pas eu de complications peut-être, de soucis par rapport à une grossesse? Et ça vous a, ça vous a un peu renfermé sur vous. Voilà. Mais je peux vous dire que, on va reprendre une carte ici quelque part. Je peux vous dire que bah, vous allez trouver une personne compétente qui va peut-être vous aider pour votre sexualité ou qui va peut-être un médecin qui va vous aider peut-être à tomber enceinte, mais ne perdez pas l'espoir, hein. Moi, je vois une grossesse ici pour l'été. La lumière revient, hein, la souris. C'est pas une fausse couche, hein. C'est juste que vous avez un petit stress parce que vous aimeriez bien tomber enceinte. Et voilà, mais il suffit de sortir, enfin il suffit. Moi j'ai l'impression que si vous sortez de votre mentalisation, vous allez peut-être voir un sexologue ou quoi, ben ça peut aider. En tout cas, il y a un grand bonheur ici autour d'une grossesse, hein. Donc on se pose, allez, on se pose même pas de questions. Donc moi, enfin, c'est ce qui me vient, hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Que vous avancez bien dans la vie. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore? Avec le bouquet, que vous allez avoir une belle surprise, des bonnes nouvelles, que vous allez avoir... oui, les lettres sur lesquelles vous tombiez, ça je vous ai déjà dit. Prise de tête par rapport à une maison aussi, naissance bébé ou quelqu'un qui...
qui veut toujours mieux. Maternité, en tout cas, ça c'est sûr. Non, non, cette naissance va vous faire sortir. Vous êtes dans un couple qui discutait beaucoup aussi, hein, donc c'est ça qui vous permet de sortir aussi de votre ego. Et donc peut-être que vous discutez de temps en temps sexualité aussi. En tout cas, je vois association, vous êtes dans une belle, vous êtes un bon tandem en fait. Voilà, vous êtes un bon tandem. Les choses se passent vraiment bien entre vous. Et, euh, et voilà. Et donc, une petite grossesse pour l'été peut-être. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici dans la carte du couple? Le goût de l'autre. Voilà. Vous vous aimez à tous les niveaux. Hein. Voilà. Physiquement, l'odeur, vous mangez littéralement l'un l'autre. Voilà, vous êtes dans une belle union, une belle guérison. Vous êtes vraiment complémentaires. Vous êtes dans un couple très stable, très pratico-pratique. Euh, voilà, moi c'est ce que je vois et c'est ce que j'entends. Voilà, mes petites étoiles. Désolée pour le chamboulement, hein, j'avais oublié de prendre mes jeux. Et alors, je vais vous tirer pour tous la carte de, de Joe. Hein, vous connaissez maintenant hein, la voyance cache de Joe. Voilà. Donc, pour le petit ange, on avait ici. Pour la petite plume rose, ici. Et pour notre petite salamandre, celle-ci. Alors, les anges. Posez-vous une question. Vous savez bien, réponse. Hein. T'as pas plus urgent à penser, là. Voilà, ça c'est la carte pour l'ange. Alors, ici, on a la carte pour la plume. Vous vous posez une question. Relax. C'est en chemin. Ça, c'était pour la petite plume. Et pour la salamandre, on a soit là où l'on ne t'attend pas. Voilà les amis. Voilà pour le tirage du jour. Voilà notre tirage spécial amour. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, gardez tous en tête que de manière générale pour le tirage, il y a quand même l'abondance en double carte. Hein. Les problèmes d'argent arrivent à leur fin et la paix, la tranquillité, la sérénité et de toute façon, de manière générale, dans tous les couples. Et s'il y a des difficultés que vous n'arrivez pas à résoudre, mais de toute façon, vous allez tourner le dos à vos vieilles habitudes et vous allez réussir à résoudre vos conflits. J'adore quand on a des bonnes nouvelles comme ça, parce que parfois, quand les cartes ont décidé d'être négatives et quand on a des nouvelles caca-prout, crotte, elles n'hésitent pas non plus, les cartes. Hein. Et ici, en tout cas pour le moment, vous êtes dans une période, pour les trois choix, hein, vous êtes dans une période bénie, profitez-en mes amis, voilà, je vous envoie plein de bisous et je vous dis merci, 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 à bientôt.